Donc, l'autre fois, on était sur l'hexagonal compact et cubique à phase centrée. Donc, on a montré qu'il y avait 4 atomes pour le réseau cubique à phase centrée et 2 atomes pour la pseudomaille de l'hexagonal compact. Alors, il y a aussi, donc, dans chaque type, nous allons trouver des sites, comment on appelle, des sites interstitiels ou des vides. Et ces vides, généralement, ils peuvent être soit des sites tétraédriques ou octaédriques. Ça veut dire un vide ou un site entouré de 4 atomes du réseau répartis selon un tétraèdre. Ou un site entouré de 6 atomes constitue un site octaédrique. Vous voyez, donc lorsque l'assemblage des atomes, il forme un vide ou carrément un site. Donc ce vide-là, donc généralement, soit il est entouré de 6 atomes ou 4 atomes. Alors, généralement, on les trace comme ça. Il y a des logiciels qui font ça. Et on peut trouver, que ce soit dans l'espace ou selon des projections, selon un axe donné, et les différentes formes qu'on peut trouver pour un octaèdre et aussi les différentes formes qu'on peut trouver pour un tétraèdre. Et donc, ces sites, généralement, si on prend le cubique à phase centrée, il faut les savoir absolument. Donc, il y a des sites octaédriques et des sites tétraédriques. Bon, les sites octaédriques, par exemple, si vous prenez le centre du cube, c'est un site octaédrique. Pourquoi? Parce qu'il est entouré par 6 atomes, les milieux des faces. Et donc, le centre, c'est un site octaédrique. La même chose, les sites octaédriques, si vous prenez chaque milieu d'arête, ici, donc il est entouré par ces 2 atomes-là, et l'autre atome de centre, avec l'atome du centre qui est en bas et l'atome du centre qui est en haut, et donc ça forme un site octaédrique. Et donc, chaque milieu d'arête, c'est un site octaédrique. Et donc, si vous prenez les arêtes, il y en a 12 qui sont partagées par 4 mailles. Et donc, le décompte, ça va donner 3 sites octaédriques, plus du centre. Donc, l'ensemble, c'est 4 sites octaédriques. Et vous voyez, les positions, c'est égal exactement au nombre de sites. Vous avez le 1,5, 1,5, 1,5, donc c'est le centre. Et vous avez 2 zéros et un demi, donc ils vont avoir donc 1,5, 0, 0, 0, 1,5, 0, 0, 0, 1,5. Ce sont les milieux des arêtes. Pour les centres, pour les sites tétraédriques, normalement, si vous prenez la maille, la moitié de la maille, d'arête A sur 2, excusez-moi, voilà, d'arête A sur 2, donc vous allez trouver ces 3-là, par exemple. Et donc, avec celui-là, donc ça forme un site tétraédrique. Et ce site tétraédrique, c'est le centre de la maille d'arête A sur 2, donc la moitié. Et donc, si on divise la maille tout entière en 2, on va trouver 8 mailles. Et donc, dans le centre de ces petites mailles d'arête A sur 2, c'est un site tétraédrique. Et donc, leur coordonnée réduite, c'est il y a un quart, et 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts en haut, et toutes les combinaisons entre un quart et 3 quarts. Et donc, on va trouver 8 sites tétraédriques et 4 sites octaédriques. Et concernant les atomes d'un cubique à phase centrée, on a vu l'autre fois, donc c'est le 0, 0, 0, et chaque atome du centre de la face, c'est 2 1,5 et un seul 0. Donc, si on fait la combinaison, 1,5, 1,5, 0, 1,5, 0, 1,5 et 0, 1,5, 1,5. Donc, nous avons 4 atomes dans le cubique à phase centrée et 8 sites tétraédriques et 4 sites octaédriques. Alors, les structures qu'on retrouve dans la nature, généralement, ils dérivent de ça. Soit on va prendre un cubique à phase centrée ou un hexagonal compact. Et généralement, il y a une occupation soit partielle ou totale de ces sites, que ce soit octaédrique ou tétraédrique. Par exemple, si vous trouvez si vous prenez le NaCl, c'est le sel que vous avez dans la cuisine, le NaCl, c'est le chlorure de sodium, le Na+, et Cl-. Donc, vous voyez, il y a la neutralité électrique.
Et donc, le Cl-, généralement, il occupe un cubique à face centrée. Donc, un cubique à face centrée, on a vu dans 4 atomes, c'est 0, 0, 0, 1 demi, 1 demi, 0, 1 demi, 0, 1 demi, et 0, 1 demi, 1 demi. Et donc, il faut pour qu'il y ait la neutralité, vous voyez, le nombre d'atomes de sodium, c'est égal au nombre d'atomes de chlore. Na plus, Cl-. Donc, automatiquement, on devrait avoir 4 atomes aussi du sodium dans le réseau. Et donc, le sodium, il occupe la totalité des sites octaédriques. C'est pour cela, si vous prenez chaque moitié d'arête, et donc c'est un site octaédrique, et vous voyez, il y en a 12. Les 12 multipliés par un tiers, ça fait 3. Et vous ajoutez le 1 du centre, qui est 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et donc, on va trouver 4 atomes dans le cubique à face centré et 4 atomes dans les sites octaédriques et qui donnent parfaitement 4 NaCl. Et le 4, c'est le Z, c'est le groupement formulaire de la maille. Et donc, vous voyez le sodium, 1 demi, 0, 0, 0, 1 demi, 0, 0, 0, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et donc, vous voyez 4 et 4. Donc, c'est une structure qui est définie par les chlores et sodium dans tous les sites octaédriques. Donc, ça, c'est le modèle NaCl. Et ce modèle NaCl, on peut le retrouver presque dans plusieurs types de matériaux dans la nature qui ont ce modèle-là. Ça veut dire que vous avez un cubique à face centrée et l'ensemble des sites octaédriques sont occupés. Et donc, c'est ça le modèle NaCl. Par exemple, vous prenez les composés ioniques, les halogénures d'alcalin. Donc, alcalin, c'est la première colonne de tableau périodique. Donc, normalement, ils ont le degré d'oxydation plus, c'est le cas de Na plus, etc. Et donc, et les halogénures, c'est à côté des gaz rares. Donc, c'est par exemple le fluor, le chlore, le brom. Donc, c'est F-, Cl-, Br-. Et donc, les MX, par exemple, NaF, la NaCl, NaBr, NiF, NiCl, NiBr, donc tous, ils cristallisent dans le type structural NaCl. Ça veut dire qu'ils ont le modèle NaCl, le modèle structural du NaCl. Donc, par exemple, si je prends le NiBr, donc le brome, il va occuper un cubique à face centrée, et le lithium, il occupe la totalité des sites octaédriques. Donc, c'est ça, en fait, le modèle. La même chose si vous prenez les hydrures, MH, NiH, NaH, etc. Donc, vous voyez, vous avez la neutralité électrique, M plus H plus M-, et plus H, NaH, etc. Donc, vous voyez, donc ça, les oxydes aussi, on peut avoir des ions de degré 2, par exemple, les M, c'est les alcalino-terreux, c'est le cas du calcium, ou parfois on peut trouver même les éléments de transition, c'est le cas du cobalt, le nickel. Donc, c'est le Ni de plus, le cobalt de plus, et vous avez un O de moins. Donc, O de moins, c'est O de plus, vous avez la neutralité. Et donc, il adopte la structure NaCl, ça veut dire O de moins occupe le cubique à face centrée, et le Ni de plus occupe la totalité des sites octaédriques. Les sulfures, M de plus, S de moins, on peut trouver même les composés avec un ion complexe. C'est le cas, par exemple, de FeS2. Donc, vous avez une molécule SS et l'ensemble, c'est de moins avec le Fe de plus. Donc, vous avez la neutralité. CaS2, la même chose, CA2 plus SS de moins. Et le SS, vous voyez, c'est une molécule. C'est comme le cas de H2O avec OHH. Donc, SS. Et donc, vous voyez, si on prend la maille, donc on a le SS, il occupe la totalité, la moitié des arêtes. Vous voyez, donc ça c'est S et ça c'est S. Et le barycentre de la liaison, il est dans le centre de l'arête. Et donc, si on prend l'ensemble, vous avez par exemple FES. Donc, vous avez les SS, il occupe la moitié des arêtes et le fer occupe le cubique à face centrée. Donc, il adopte la structure NaCl par analogie au modèle. Et donc, on peut trouver cette structure aussi dans le cas de
Ce n'est pas essentiellement que de NaCl ou NSL, etc., que vous trouvez dans LiT3O2, le LiT3O2, le LiFO3O2. Donc, vous voyez, si on prend la neutralité, le Li, c'est Li+, le fer, 3 plus 1 plus, ça fait 4 plus, et l'oxygène avec 2 moins fois 2, ça fait 4 moins. Donc, 4 moins avec 4 plus, donc c'est la neutralité. On peut l'écrire aussi sur Li05, Fe3O5O. Donc, vous voyez, on divise par 2. Donc, la neutralité, elle est respectée. Donc là, le LiTO3O2, il adopte la structure NaCl. Alors, comment? Donc, vous avez un oxygène et 2 cations. Et ces 2 cations, pour qu'ils adoptent la structure NaCl, il faut qu'il y ait un désordre entre les ions LE+, et Fe3+. Ça veut dire, donc vous prenez par exemple, vous voyez, si on prend l'oxygène, les milieux les arêtes, et donc le Le+, et Fe3+, ils vont occuper le cubique à face centrée, mais d'une manière désordonnée. Alors, s'il y a un ordre, par exemple, on peut trouver Le+, après on va trouver Fe3+, donc il n'y aura pas la périodicité, et donc la maille, il aura un dédoublement de maille pour retrouver la périodicité. Et donc, on va parler d'une structure un petit peu déformée. Et donc, par exemple, si vous prenez la variété alpha, LiFeO2, on a ça. On a une structure parfaitement NaCl qui est dérivée de NaCl. Vous avez un oxygène milieu des arêtes et le Le+, et FO3+, il occupe le cubique à face centrée d'une manière désordonnée. Par contre, si vous prenez l'autre variété, la variété gamma, c'est ça la structure de base. Donc, vous voyez, ce n'est pas une structure cubique, mais c'est une structure quadratique. Vous avez un A, et vous avez un C. Pourquoi? Parce que nous avons un ordre entre Li+, et Fe3+. Donc, on va trouver, par exemple, Fe3+. Et ici, au sommet, on ne va pas trouver Li+, mais on a trouvé Fe. Li+, voilà, Fe3+, Li+, après c'est le Fe+. Donc la périodicité, on la retrouve dans la maille, la deuxième maille, donc c'est comme C égale à 2A. Et donc vous voyez, il y a un dédoublement de maille, et c'est ça la maille de base périodique qui décrit un petit peu la structure de gamma LiFeO2. Donc, c'est une structure qui dérive de NaCl. Il vient de NaCl. La même chose, vous voyez. Par contre, le alpha LiFeO2, c'est une structure NaCl. Il dérive aussi de NaCl. Donc, vous voyez, donc, cette structure NaCl, c'est juste un modèle. Vous avez un ion qui va occuper un cubique à face centrée et l'autre ion, il va occuper la moitié des arêtes et le centre du cube. Donc, la totalité des sites octaédriques. Et donc, il ne faut pas se méfier directement. On va trouver le MX. On peut trouver, par exemple, LiFeO2, AbO2. Vous voyez? Donc, il y a d'autres structures. Par exemple, si on prend le ZNS blend, donc là, c'est un cubique à face centrée, toujours, et vous avez la moitié des sites tétraédriques qui vont être occupés. Et à votre avis, pourquoi on va occuper que la moitié? Par exemple, si vous prenez la formule, vous avez le ZNS, donc le S de moins et donc le Zn de plus. Vous voyez la neutralité. Pour avoir la neutralité, il faut autant d'atomes de S que de Zn. Sinon, c'est en double, donc on va trouver le double de la charge et donc ça ne va pas donner la neutralité électrique. Et donc, si on prend les S de moins dans un cubique à face centrée, donc les S de moins un cubique à face centrée, qu'on a vu, il y a 4 atomes, 0, 0, 0, et 2, 1,5 avec un 0. Et donc, ça donne 4 atomes. Et si vous prenez ces 4 atomes, donc pour avoir la neutralité, il faut avoir aussi 4 atomes. Et donc, dans les sites tétraédriques, nous avons vu qu'il y a 8 atomes. Donc, chaque maille d'arête A sur 2, son centre, c'est un site tétraédrique. Donc, c'est pour cela qu'on va
occuper que la moitié pour avoir cette neutralité. Et vous voyez, donc ce sont les boules qui sont en vert. Donc un site vacant, un site rempli, etc. Et on va trouver 4 atomes. Donc un quart, un quart, un quart, 3 quarts, 3 quarts, un quart, 3 quarts, un quart, 3 quarts, un quart, 3 quarts. Vous voyez, donc c'est une structure à face centrée définie par les S de moins avec ZF de plus dans la moitié des sites tétraédriques. Donc, dans cette structure, on peut trouver aussi, c'est le modèle ZNS, variété blend. Et donc, cette ZNS variété blend, c'est-à-dire que vous avez un cubique à face centrée et la moitié des sites tétraédriques qui sont occupés. Donc, on peut le trouver dans CUF, BESE, AGTE, INIAS, CDSE, MNSE, etc. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de matériaux qui adoptent ce modèle de structure de ZNS blend. C'est comme le cas d'NaCl. Mais ce qui va changer, c'est surtout les paramètres de maille. Les paramètres, vous voyez, par exemple, là, c'est 425, 507, 645. Alors, quel est les paramètres qui vont un petit peu influencer sur les paramètres de maille? Donc, parmi lesquels, ce sont les rayons. Par exemple, si vous prenez le Mn de plus avec le SE de moins, donc vous voyez, donc là, vous avez le manganèse. Par contre, si vous parlez le cadmium, il est encore volumineux. Et donc, vous voyez, c'est MnSe, c'est des SE, c'est le même SE, mais ce qui change, c'est juste manganèse et de plus et Cd de plus. Le Cd de plus, il est volumineux et donc, automatiquement, on va s'attendre à un paramètre qui est encore supérieur à celui de MnSe. C'est dû surtout au rayon ionique de l'atome qui va occuper le site. Donc là, la structure de type fluorine, c'est AF2. Si vous prenez donc un cubique à face centrée, c'est le cas de Ca2+, vous avez le 4. Et là, vous voyez, le fluor, c'est un seul moins. Le calcium, c'est 2+. Et donc, déjà la formule, pour avoir la neutralité, il faut CaF2, c'est-à-dire le double des atomes, il y a le fluor, on doit l'avoir pour avoir la neutralité avec le Ca2+. Et donc, si on a un cubique à face centrée, on a 4, et donc, le fluor, il va occuper la totalité des sites tétraédriques, ça veut dire 8 sites dans la maille. Donc, c'est pour cela, vous voyez, tous les sites tétraédriques qui sont occupés, et donc, on en va obtenir carrément 8 sites avec le cubique à face centrée. Et donc, on aura le CaF2. C'est ça le modèle CaF2 fluorine, un cubique à face centrée avec la totalité des sites tétraédriques occupés. Et donc, c'est le CaF2. La même chose, on peut trouver CaF2, HgF2. Vous voyez juste la différence entre Ca et Hg. Donc, vous voyez, ça passe de 5,46 à 5,53. De trouver UO2, etc. Et il y a un autre type de structure. Donc, vous voyez, si vous prenez ça, le cation, il occupe le cubique à face centrée. Par contre, l'anion, il occupe la totalité des sites octaédriques. Si on a l'inverse, par exemple, Li2O, vous voyez l'oxygène de moins, il est plus. Donc, il faut le double du cation pour avoir la neutralité. Et pour avoir le double du cation, donc le cation, il doit se placer sur les sites tétraédriques. Et l'oxygène, il va occuper le cubique à face centrée. La même chose, le Rb2S, et vous avez le S de moins. Et donc, automatiquement, nous allons trouver, ça on appelle le E en l'antifluorine, ce n'est pas la fluorine. Donc, la différence, c'est juste le cation ici, il occupe l'anion, il occupe la totalité des sites octaédriques. Par contre, là, c'est le cation qui occupe l'ensemble des sites tétraédriques. Donc là, ça s'appelle une structure antifluorine. Et donc, on peut trouver aussi par exemple, si vous prenez le CaF2 ou le LaOF, par exemple, ce n'est pas nécessairement d'avoir un seul anion, on peut avoir deux anions. Par exemple, si vous prenez le calcium de plus avec F-, on peut trouver, à la place de prendre deux F-, on va trouver un oxygène et un fluor.
l'oxygène avec 2 moins et le fluor un seul moins, donc ça fait 3 moins, avec le La3+, donc c'est la neutralité. La même chose, yttrium 3+, l'oxygène et le fluor, donc 3+, 3 moins. Et donc, on va revenir sur le même cas qu'on a vu pour NaCl, le LaF ou CaF2. Donc, si nous avons, on peut trouver un ordre selon une direction donnée. Par exemple, pour NaCl, on a vu l'ordre selon 001, selon C, et on peut trouver des orientations soit selon C ou la déformation ou la selon 111. Donc, on va trouver soit des déformations rhomboédriques ou des déformations quadratiques. Donc, s'il y a un ordre selon 111, on ne va pas trouver une maille, on va trouver un dédoublement de maille. Et donc, s'il y a un dédoublement de maille, donc ça veut dire qu'on va parler d'une maille qui est quadratique, mais qui dérive aussi de la structure CAF2. La même chose, on peut trouver un ordre selon 111, la direction 111, donc on va avoir un rhomboèdre, non pas un quadratique. Et donc, on parle des déformations rhomboédriques et qui dérivent aussi de CAF2. Donc, vous voyez, ce n'est pas cubique, mais aussi on parle de structures qui dérivent de CAF2 cubique. Donc, on va arrêter là et